Bonsoir à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, 2 enfants âgés de 4 ans ont été retrouvés morts dans un véhicule stationné à l'école primaire publique GESCO dans la commune de Yopougon. Les raisons de cet acte dans le déroulé de ce journal. Et puis après avoir été championne de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 de football ici en Côte d'Ivoire, championne du concours mondial de Slam 2024 à Paris, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui championne du monde de dictée à la 24e session du concours international de la dictée Paul Gérin-Lajoie, des élèves du primaire et du premier cycle du secondaire au Canada. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2. Ce dimanche 19 mai, peu après 17h, 2 enfants âgés de 4 ans ont été retrouvés morts dans un véhicule stationné à l'école primaire publique GESCO dans la commune de Yopougon. Pour rappel, ce véhicule est stationné dans l'établissement depuis près de 2 ans. Il appartient à l'un des responsables de l'école. La disparition de ces enfants avait été signalée depuis samedi soir par leurs parents. Une nouvelle qui inquiète les habitants de ce quartier. Abdoulaziz Guira et Clément Boko ont rencontré les parents des victimes. Le quartier GESCO, dans la commune de Yopougon, vient d'être frappé par une terrible nouvelle. Il est un peu plus de 17h ce dimanche 19 mai, quand les riverains retrouvent le corps sans vie de 2 enfants dans ce véhicule parqué à l'école primaire publique GESCO. Des enfants âgés de 4 ans. Chérif est le père d'une des victimes. C'est madame qui m'a appelé vers les 18h. Quand elle est arrivée, elle ne voit pas les enfants. Donc on est sorti pour aller les chercher. On ne les a pas trouvés. Donc on est sorti à 5h pour aller les chercher encore. On ne les a pas vus. Donc ils sont allés au 38e pour aller faire déclaration. Ils sont allés au 16e aussi pour aller faire déclaration. C'est à 17h, mon frère m'a appelé qu'ils ont retrouvé les enfants dans la voiture. Certains riverains se souviennent encore avoir vu une femme à la recherche de son enfant la veille. Oui, hier, moi je suis venu à la GESCO, environ de 19h, 20h. J'ai vu les femmes qui passaient, elles boitent. Elles disaient qu'il y a 2 enfants qui sont perdus, qui sont à la recherche des enfants. Donc moi, directement, j'ai dit à la dame, quand c'est comme ça, laissez le numéro. Là, au cas si on voit les enfants, on va vous appeler. Donc c'est dans ça, on s'est séparés. Maintenant, ma grande surprise, aujourd'hui, soir, je suis venu, j'étais assis au quartier. Il y a un jeune gros qui vient dire ils ont retrouvé 2 corps des enfants dans l'école GESCO. Là, il dit à mon frère, allons, on va voir. La dame qui gérait le bistrot, elle a demandé à la dame, mais vous avez fait comment et puis les enfants sont perdus. Là, la dame l'a dit non, il y a eu une cérémonie dans l'école GESCO. Après cérémonie, il cherche les enfants, il ne les voit pas. Un mariage a également eu lieu dans l'enceinte de l'établissement le jour de la disparition des enfants. L'école primaire publique GESCO est d'ailleurs le centre de jeu de tous les enfants du quartier. Et le véhicule dans lequel les enfants ont été retrouvés appartient à l'un des responsables de l'établissement scolaire. Cela fait un peu plus de 2 ans que ce véhicule est stationné ici, à l'EPP GESCO. Le gardien de cette école primaire dit ne pas être en mesure d'affirmer si les portières du véhicule étaient condamnées ou pas. Alors, question, que s'est-il réellement passé? Ces enfants ont-ils été assassinés ou s'agit-il d'un accident par asphyxie? Les enquêtes entamées par la police nationale vont certainement donner des éléments de réponse les jours à venir à ces questions. Pour l'heure, rien officiellement n'a encore été dit par la police scientifique présente sur les lieux quant à la cause du décès de ces enfants. Toujours est-il que les éléments de langage des policiers scientifiques porteraient à croire qu'il s'agit d'un homicide par asphyxie. Espérons juste que la lumière soit faite sur cette affaire. Nous vous le disions en titre au chapitre éducation, le jury a déclaré Crékoum Léovan Niel Samuel, mari de la Côte d'Ivoire, comme champion du monde de la dictée à la 24e session du concours international de dictée Paul Gérin-Lajoie, une compétition d'orthographe et de culture française qui a pour public cible les élèves du primaire et du premier cycle du secondaire. La personne qui est en première place de cette grande finale pour les classes de français langue seconde, il s'agit de
Léovan, Niels, Samuel, Marie, Lécoum, école Le Petit Royaume de Côte d'Ivoire. Il faut souligner que le jeune comme Samuel Marie fréquente ici en Côte d'Ivoire et est inscrit à l'école Le Petit Royaume dans la commune de Cocody, au quartier Rivera-Bonoumin. En société, le week-end et particulièrement les dimanches sont considérés comme des jours de repos. Et pourtant, pour certains particuliers, les week-ends sont des périodes de bonnes affaires, des jours où ils observent une augmentation de leurs bénéfices. De ce fait, nul besoin de se reposer les dimanches. La priorité est donnée au travail. Le constat d'Abdoulaziz Guira et Georgette Ido Fofana. Dans les rues du district d'Abidjan, des magasins sont fermés ce dimanche. Tout comme les fonctionnaires, certains particuliers sont aussi au repos. Cependant, ce mécanicien, lui, est à la tâche. Les dimanches, son activité est beaucoup plus rentable. Dimanche, là, je ne veux pas laisser à la maison comme ça. Bon, il faut que je vienne, je veux faire un peu. Tout mon client aussi, c'est dimanche qu'il vient. Le week-end, là, les clients viennent plus par rapport aux autres jours. Le jour ordinaire, là, le travail, là, ça ne marche pas comme ça, comme dimanche. En plus des métiers de la mécanique, d'autres activités tirent aussi profit des week-ends. Dans ce lavage automobile, le personnel n'est au complet que les samedis et dimanches, des jours de vaches grasses. Oui, mais nous, notre métier, c'est au moment où les gens sont de repos que nous travaillons. C'est ça, donc le samedi, le dimanche et le lundi, c'est nos jours où on n'a plus de clients. Donc nous travaillons plus lorsque les gens sont de repos. D'ailleurs, le dimanche, c'est notre vrai jour. C'est le meilleur jour pour nous. Le dimanche, d'ailleurs, le samedi et dimanche, tout le personnel est en place. Personne ne se repose. Mais en semaine, à tout de rôle, il y a 2 qui se reposent. Pour la population, ces particuliers qui travaillent les week-ends sont d'une grande utilité. En semaine, on est beaucoup occupé. Et souvent, en week-end, surtout les dimanches, vous savez que la plupart des Ivoiriens ne travaillent pas les dimanches. Donc, quand on voit un service qui travaille les dimanches, nous sommes heureux pour pouvoir faire nos transactions, pouvoir effectivement laver nos voitures aussi. Quand on voit ça, nous sommes heureux. Que ce soit le restaurant, les services, mobile money, ainsi que les lavages. Surtout les lavages, parce que les dimanches soirs, il faut qu'on lave notre voiture pour pouvoir aller au travail demain matin. En Côte d'Ivoire, comme dans la majeure partie des pays du monde entier, le dimanche est le jour privilégié pour le repos hebdomadaire. En Europe, cette tradition a débuté sous le règne de l'empereur romain Constantin Ier. Et pour parler sécurité un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, les plus hauts responsables de la direction de la police des drogues et des stupéfiants, de PDS, étaient à Mont pour inviter la jeunesse à tourner le dos à la drogue. Le taux de consommation de ces substances hautement nocives est en hausse au pied du mont Tonkpi. Nous ont fait savoir les policiers, d'où cette campagne dénommée Parents, une jeunesse sans drogue, sans Kadhafi. C'est l'affaire de tous. Le reportage de Jarvé Kouassi du bureau régional de RTI Mans est commenté ici par Joël Gosset. Les éléments de la direction de la police des drogues et de stupéfiants, DPSD, ont investi la ville de Mans à l'effet d'inviter les populations à tourner dos aux substances psychotropes sous toutes leurs formes. Avec l'ampleur que le phénomène drogue prend, Monsieur le ministre a décidé que nous fassions la sensibilisation, nous fassions la prévention. Et donc, il nous a mis en mission à Mans, parce que Mans devient une plaque tournante du trafic à cause de son relief et aussi à cause de ses frontières. Conférence, échange, en meublé les 72 heures qu'aura duré le séjour des 400 policiers de la DPSD au pied du Tonkpi. Les jeunes, surtout les élèves, ont été instruits sur les méfaits de la drogue dont les conséquences sur l'homme peuvent conduire à l'irréparable, c'est-à-dire à la mort. De grands panneaux
expressifs ont été installés à des carrefours beaucoup fréquentés par les passants pour rappeler les méfaits de la drogue. Les drogues et médicaments falsifiés de qualité inférieure saisis par l'antenne régionale de la DPSD de Mans, dirigée par le commissaire Irma Franck Béou, ont été incinérés quand les funestes propriétaires de ces marchandises toxiques ont été écroués. L'action des soldats de la lutte contre la drogue a été saluée à sa juste valeur. Une aubaine pour permettre aux populations de briser le silence sur tout ce qui est information concernant la drogue, la consommation de la drogue, la vente de la drogue, afin de sortir nos enfants, nos frères et sœurs de ce vice. La drogue, c'est une chose qui n'est pas bonne. La drogue est très dangereuse, donc nous devons l'éviter. Tout simplement. J'ai appris que la drogue est un phénomène qui détruit. La drogue tue à petit feu. Bon, il faut éviter de consommer la drogue. Je vous dis, il n'est plus consommer de la drogue. Tout ce que vous comptez, laissez. Pour joindre l'utile à l'agréable et pour créer une symbiose entre les populations et leur police, des activités sportives entre civils et FDS ont eu également lieu. Une très belle initiative encouragée. À la page Religion, bonne nouvelle pour les fidèles chrétiens catholiques. La raison, ils ont un nouvel archevêque métropolitain. Il s'agit de Monseigneur Ignace Bessidogo qui vient d'être nommé. L'information a été donnée par l'Église catholique via Ecclesia TV ce lundi 20 mai 2024. Créée en 1982, l'Action des ouvrières du Christ, AOC, célèbre ses 42 ans d'existence. Un anniversaire célébré à Yaou, dans la sous-préfecture de Beaunois. Ce moment de spiritualité a été non seulement l'occasion pour les guides religieux d'inviter les fidèles à raffermir leur foi en Christ Jésus, mais aussi de mettre en avant des projets auxquels aspirent les membres de la structure. Le compte-rendu de Georgette Ido Fofana. L'Action des ouvrières du Christ, AOC, département des femmes de l'Église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, fête 42 ans d'existence au plan national. L'AOC du village de Yaou, dans la commune de Beaunois, a profité de l'occasion pour célébrer ses 40 ans. Dans sa prédication, le pasteur Noël Oussou Kwame exhorte les femmes à continuer à vivre dans la maturité spirituelle et à porter beaucoup de bons fruits. Étant au sein de l'Église, elle travaille pour la gloire du Seigneur. Au plan local comme au plan national, encourager les femmes à pouvoir continuer l'œuvre à laquelle le Seigneur les a appelées. L'AOC de Yaou a un projet majeur, l'ouverture d'une école primaire dès la rentrée scolaire prochaine. L'école est à son achèvement. Nous prions Dieu pour qu'à la rentrée, les portes ouvrent. Je souhaite que toutes les femmes de l'église de Yaou puissent manifester de la maturité dans ce qu'elles font, pour que chaque femme se prenne en charge sur tous les plans et qu'elle soit une sœur, une servante de Dieu, bénie et engagée pour son maître. L'Action des ouvrières du Christ, AOC, a été créée lors d'un rassemblement des femmes de l'Église des Assemblées de Dieu en 1982 à Dabo. À la page culture, la 5e édition de la pièce de théâtre Drôle de femme a connu un succès le samedi 18 mai dernier. Cette pièce théâtrale intitulée La canne à sucre fait un clin d'œil à la Cannes 2023 tout en relevant des leçons de vie dans les moments de fou rire qui ont séduit les spectateurs. C'était en présence de nos reporters Feda Naïo et Georgette Ido Fofana. La canne à sucre, thème de la 5e édition du spectacle humoristique des femmes dénommé Drôle de femmes au Parc des Expositions d'Abidjan. Une manière de faire un clin d'œil à la Cannes Coupe d'Afrique des Nations 2023 remportée par les éléphants de Côte d'Ivoire. Cet événement a mis en exergue les femmes dans le domaine culturel tout en ressortant les aspects cruciaux de sa vie en société. Le spectacle est perçu par les organisateurs comme une sorte de renaissance de la scène théâtrale en Côte d'Ivoire et d'ouvrir une perspective dans le domaine pour la gente féminine. Une femme gracieuse, une femme magnifique comme vous, une femme fortunée surtout pas. Ne pleure pas. Vous ne devez pas pleurer, madame. Et puis ça ne vous arrange pas, surtout que vous êtes en surpoids.
avec Drôle de Femme, avec ce spectacle haut en couleur. Il y avait toutes les thématiques à l'intérieur. Voilà. Les femmes sont tout simplement talentueuses. Elles méritent d'être accompagnées, elles méritent qu'on leur fasse confiance, elles méritent qu'on les soutienne, elles méritent qu'on leur donne les moyens de se développer parce qu'elles sont capables de donner vie à ce qui n'en a pas. La prestation des artistes est saluée unanimement et les spectateurs ne tarissent pas d'éloges à leur endroit. Je suis contente que nos filles, nos cadettes prennent le relais. On a ouvert. Et félicitations à Caroline Da Silva qui est inspirée d'année en année et à son mari Da Silva. C'est bien. Vous voyez ce que des femmes, compétences des femmes. En tout cas, je suis fière. Le jeu des acteurs est bon. Parce qu'il y a des doyennes qui les souffrent, comme les fêteurs, les accords, tout ça là. Depuis un certain temps, il n'y avait plus de pièces de théâtre pour les femmes. C'était de l'humour et tout. Mais elle est venue, elle a modifié et c'est rempli. Il y a la musique, il y a... Vraiment, c'est tout un spectacle complet. Félicitations à tous les acteurs. Et surtout, un grand merci à Eva Gueye pour sa pièce. Les émotions et les réflexions suscitées par Drôle de Femme témoignent du succès de cette 5e édition. Les dames qui avaient les tam-tams et tout, là, j'ai vraiment apprécié le passage, la diversité. C'était vraiment sympa. Et puis on a parlé aussi des faits de société et tout. Et c'était vraiment intéressant. J'ai hâte de venir l'année prochaine encore. On a apprécié tout simplement. C'est vrai que c'était un spectacle drôle, mais il y avait aussi beaucoup d'enseignements, de l'escroquerie, de la facilité. C'était bien. Ces actrices ont, à travers leurs prestations scéniques mêlées à l'humour, offert une soirée mémorable aux spectateurs. En de chez nous en Iran, les Iraniens vont observer 5 jours de deuil après la mort du président Ebrahim Raïssi et du ministre des Affaires étrangères dans un crash d'hélicoptère. Les obsèques démarrent demain, mardi 21 mai 2024. Et puis retour en Côte d'Ivoire, ici où nous en arrivons à la page sport. À cet effet, je serai en compagnie de Patrick Dadier, avec qui nous échangerons après cet élément de soutien commenté par Jean-Sylvain Esso. La SEC Mimosa ne sera pas couronnée championne de Côte d'Ivoire cette saison, mais elle peut toujours décrocher la 2e place qualificative pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Les hommes de Julien Chevalier ont obtenu leur 14e victoire de la saison en battant Zoman Football Club. Salifou Diarrasoba du pied gauche ne laisse aucune chance au portier des promus à la 21e minute. Le 2e but est inscrit par Mohamed Koné à la suite de ce mouvement collectif. En s'imposant 2-0, la SEC Mimosa reprend la 2e place avec un point de plus sur le stade d'Abidjan qui a calé face à l'AFA d'Abidjan Plateau 0-0 et le RCA dont le match a été arrêté à la 83e minute suite à un pénalty sifflé en faveur de son adversaire, Boaké FC. En attendant la décision finale de la commission de discipline de la FIF, les étoiles du Béquet sont dans la zone rouge à égalité de points avec la Zida Bengourou qui a mis fin à 9 matchs sans succès. Menés 2-0 par le Stella Club d'Adjamé d'Awachal, les princes de l'Indénié Djouablin réussissent la remontada et s'imposent finalement 3-2. Autre club qui lutte pour se maintenir dans l'élite, Mouna FC en jaune. Les joueurs d'Akoupé prennent le meilleur sur la société Omnisport de l'armée, 2-1. Ouma Konaté sur cet extérieur du pied et la tête de Banao Mamadou, ancien de la SOA, permettent aux promus de dominer leur adversaire, 2-1. Alors Patrice, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous. Bonsoir Anissette. Avec toi, nous parlons de sport football Ligue 1. Tout à l'heure, le reportage le disait, la SEC est toujours en course pour jouer la Ligue des champions CAF. Selon votre analyse d'experts, est-ce possible pour les 2 journées qui restent? On va dire pour ce qui concerne déjà le titre, la SEC dit adieu au titre, mais pour la Ligue des champions CAF, la SEC a encore une chance. Donc il reste encore 2 journées. Cette formation aura l'occasion donc de s'imposer certainement pour les 2 dernières journées qui restent. Mais attention, il y a l'équipe du Stade d'Abidjan, cela a été dit dans l'élément, le Stade d'Abidjan et l'équipe de RCA, ces 2 formations ont donc chacune 47 points, la SEC a 48 points. Il reste 2 grosses journées, il faut faire donc attention, la SEC ne sera pas donc sur le toit de la Côte d'Ivoire pour un sacre pour certainement le 30e, mais il faut retourner au niveau donc de la Ligue des champions CAF, parce que la SEC, il faut le rappeler, a été éliminée en quart de finale cette année dans cette compétition. Alors parlons de 47 points. Nous savons que le FC San Pedro a 48 points. Le FC San Pedro, 55 points, oui. Alors pouvez-vous nous parler un peu de cette formation? Oui, cette formation
pour les sportifs ivoiriens, on va dire, ne sont pas surpris. Parce qu'une équipe qui a été rachetée en 2016 par l'opérateur économique, le Tunisien Ali Mohamed Achisha, en 2016, il est venu, il a apporté donc une colonne vertébrale à cette formation. Et aujourd'hui, de la D2 en 2016, on va dire quelques années après, 8 ans après, aujourd'hui, après avoir titillé le haut du tableau en 2019, 2020 et 2021, aujourd'hui, on va dire que ça sera certainement la couronne pour cette équipe de SC San Pedro. Alors nous souhaitons une bonne chance à nos équipes ivoiriennes. Ça sera historique pour cette équipe-là. On l'espère bien. Alors nous parlons toujours de football, mais ici en Côte d'Ivoire, il y a aussi la montée en Ligue 1 de Losa qui entre dans l'histoire. Oui, oui, gros travail. Mais si vous le permettez, oui, dans un premier temps, on va certainement déballer ou pas. On va suivre. Donc, à cet effet, comme le temps est déjà parti, on va terminer par la scène de joie des supporters et surtout suivie de la réaction du président Hamza Gamal pour se retrouver le lundi prochain pour débattre des autres sujets. Allez. La récompense de plusieurs années de travail, voir ce petit centre de formation devenir un petit club avec des jeunes joueurs dévoués, moi avec mes collègues, des enfants formés chez nous et d'autres jeunes qu'on a pris récemment. Aujourd'hui, FC Oza dans l'élite du football ivoirien, après seulement 8 ans, quand on a débuté en 6e division, pour moi, c'est un miracle sportif. Alors Patrice, c'est sur ces belles images du football ivoirien que nous reformons ce temps d'information. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci, on aura l'occasion certainement de déballer pour la prochaine fois. Merci encore à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs et bonnes suites de programme sur RTI2.